Depuis 1982, la protection de l'enfance relève des départements. Ils ont en interne une cellule baptisée ASE, Aide sociale à l'enfance, qui prend en charge les mineurs qui dépendent de ce dispositif. En Haute-Loire, en 2019, ce sont près de 700 enfants qui ont été confiés à l'ASE, une équipe pluridisciplinaire qui gère notamment les placements en hébergement. Nous avons décidé de mettre en valeur le travail de ces agents, mais aussi de leurs partenaires à travers toute une série de reportages. Et aujourd'hui, nous sommes au foyer de l'enfance, un hébergement d'urgence ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui, en 2019, a accueilli près d'une centaine d'enfants en danger entre ses murs. Venez. Je suis Josiane Coutarel, directrice déléguée enfance et directrice du foyer de l'enfance au département de la Haute-Loire. Le foyer de l'enfance est un service du département qui est donc géré et financé par le département. C'est un établissement qui, sur la Haute-Loire, est donc scindé en deux groupes. Un groupe pour les petits de 3 à 11 ans et puis un groupe pour les adolescents de 12 à 18 ans. Donc on accueille dans l'urgence les enfants qui présentent des difficultés, soit à la demande des parents qui demandent de l'aide, ou alors c'est une décision de placement judiciaire lorsqu'une situation est pointée d'un enfant qui peut être en danger ou en risque de danger. Donc à l'intérieur de l'établissement, on n'a pas de scolarisation, mais par contre on a l'hébergement et la prise en charge au quotidien et éducative des enfants. Alors sur une année, on a à peu près 70 enfants qui transitent dans nos murs, sachant qu'on fait aussi au niveau du foyer de l'enfance l'accueil d'urgence des mineurs non accompagnés qui arrivent en direct sur le département. Je suis William Sefour, je suis éducateur au foyer de l'enfance. Ça date de mon adolescence, c'est un peu personnel, mais j'ai pas de problématique avec ça. Ça fait quand même quelques années que je travaille. Moi, j'ai voulu devenir éducateur depuis que j'ai 14 ans suite à un problème personnel familial. Et donc, j'ai rencontré ce métier à travers des éducateurs moi-même. Depuis 14 ans, j'ai toujours voulu devenir éducateur et j'en suis là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est de la résilience, on va parler de résilience, mais c'est ça, ouais. C'est essayer un peu de rendre et d'essayer d'aider les jeunes au quotidien. Dans cette partie de la vie qui est quand même compliquée, l'adolescence, où ils ont rencontré des problématiques familiales, où ils sont en échec scolaire, et c'est essayer de leur rendre ce qu'on a pu m'apporter, et le pourquoi de je me lève tous les matins, c'est un peu ça, ouais. Il faut réussir à couper, certes, quand on rentre chez nous, mais on a toujours une part de notre boulot qui est avec nous. C'est un métier où d'autant plus avec les adolescents, si on ne s'engage pas pleinement, si on partage leur vie, tout simplement, ça c'est une réalité. On est dans leur vie à un instant T. Je pense que le partage de nos vies, de nos expériences avec les jeunes, ça leur permet d'avoir confiance en nous, de se rendre compte qu'on est humain, qu'on a les mêmes souffrances, qu'on a partagé aussi des difficultés et qu'à travers ça, on peut créer une relation, je pense. J'ai envie qu'on retienne une équipe mobilisée au quotidien avec les ados. J'ai envie que notre métier soit aussi reconnu à sa juste valeur parce qu'on entend quand même des choses ces dernières années sur notre métier qui ne reflètent pas la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Oui, on a des états de crise, oui, on a des choses compliquées à gérer. Ça passe par des violences physiques au niveau des jeunes. Il faut pouvoir tenir pour pouvoir les aider jusqu'au bout. J'aimerais que, ouais, on fasse un bilan sur l'ensemble des jeunes qui sont passés ici et quelle image ils ont et qu'on ne soit pas sur des images qu'on a pu voir dans les médias, parce que ça reflète pas la réalité de ce qu'on vit, tout simplement. C'est pas ce pourquoi on s'engage et c'est pas ce qui se passe dans la réalité au quotidien ici. Bonjour, je m'appelle Nathalie Abouzi, je suis maîtresse de maison au foyer de l'enfance. En maîtresse, c'est entretien et nettoyage des locaux. Bon, avec le Covid en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. On nettoie et repassage du linge. Après, on fait aussi des accompagnements pour les jeunes, les emmener à l'école ou à leur rendez-vous. Et on fait le service de table aussi, le midi et le soir. En fait, ici, on est 2 maîtresses de maison, une le matin et une l'après-midi, côté ado. Oh, ils sont adorables, on est là de toute façon pour eux. Et puis bon, il faut les écouter. On discute, soit de leurs problématiques, soit de tout en fait. Donc il y a tous les sujets, il n'y a aucun sujet tabou. C'est surtout la musique avec eux.
Donc moi, je leur fais écouter ma musique, les années 80. Et eux, ils sont plutôt rap, donc j'apprends aussi. Donc c'est pour ça qu'on se complète avec les jeunes. S'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Sinon, effectivement, je ne suis pas éducative. Donc moi, ça me va très bien mon rôle. Ça fera comme un peu une deuxième maman pour eux. Tout le monde a le droit de vivre avec un sourire. Il faut essayer de beaucoup de communiquer et de parler. Il y a toujours des solutions, je me dis, dans la vie. Après, il y a des hauts et des bas, ça c'est la réalité. Mais il faut toujours aller de l'avant. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur le site internet du département, le www.haute-loire.fr. La prochaine fois, nous vous invitons au Chambon-sur-Lignon pour rencontrer l'équipe de la MEX, entendez par là la maison d'enfance à caractère social. À très bientôt.